Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Capricorne pour ce mois de juillet 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Ce tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et je terminerai par 4 cartes de la douce sagesse, les messages d'amour du royaume des fées de Sacha St. John. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, mes chers Capricornes, on commence avec l'ermite. Bien oui, l'ermite, c'est peut-être le temps de faire une rétrospection de soi. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Le renouveau, examiner et évaluer une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure. La justice, décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Et on termine avec l'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Alors, pour ce début de mois, l'ermite vous dit de peut-être passer un peu de temps seul. Cette première semaine afin d'écouter votre voix intérieure. Cette petite voix intérieure, c'est une voix d'illumination qui est d'abord et avant tout un voyage intérieur et dans le silence. Cet arcane peut également renvoyer à un enseignement spirituel. Il est peut-être temps que vous partagiez votre sagesse avec autrui ou de faire la rencontre d'un maître spirituel. En tous les cas, après avoir pris le temps de réfléchir et peut-être d'avoir pris du recul, eh bien le renouveau, vous avez des projets qui arriveront bientôt à terme. Elle peut aussi vous indiquer, cet arcane, que vous êtes à la croisée des chemins et que vous êtes sur le point d'apporter un changement important. On vous invite à passer en revue vos projets et de procéder à une évaluation pour pouvoir prendre ensuite des décisions éclairées en toute confiance. Vous êtes fin prêt pour affronter ces changements. Et il se peut que, pour certains d'entre vous, une situation juridique vous impliquant vous embête un peu. Eh bien, cela se pourrait qu'il y ait une issue favorable. En tous les cas, vous êtes sur la bonne voie. Mais, toutefois, soyez quand même un petit peu prudent, car la justice, on en parle là, elle vous recommande quand même d'ouvrir les yeux et de pondérer attentivement vos décisions. Assurez-vous de faire preuve de justice envers toutes les parties concernées et bien sûr y compris vous-même. Il y aura en ce milieu de mois une décision qui devra être prise et
elle sera en votre faveur. Si vous êtes impliqué dans un conflit d'ordre juridique, eh bien, cette carte vous dit que ça sera positif pour vous. En outre, il est important d'examiner attentivement tout document juridique ou contrat avant de poser votre signature, c'est-à-dire lire entre les lignes et lire ce qui est écrit en tout petit. Faites ce qui est juste, assumez vos responsabilités découlant de vos actions et résistez à l'injustice. C'est important. Et on termine ce mois de juillet, eh bien, avec l'unité. Et il sera question de collaboration avec d'autres personnes et vous allez enrichir votre vie sociale. C'est peut-être le moment d'agrandir votre cercle d'amis ou encore peut-être vous joindre à un groupe, je ne sais pas moi, un groupe d'activités pour enrichir le cercle de vos amis. Le moment est aussi propice pour nouer des nouvelles amitiés. Il serait peut-être sage de vous remettre aussi en question et peut-être aussi passer au peigne fin les règles, les contraintes ou idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Que cela vienne de vous ou de quelqu'un d'autre ou de votre entourage, l'essentiel est de vous demander si ces règles sont justes et équitables. Ainsi, eh bien, vous pourrez vous débarrasser peut-être des blocages qui sont antérieurs à vous et qui nuisent à la matérialisation de vos objectifs. Car si vous vous débarrassez de ces blocages, eh bien vous ouvrez la route pour du renouveau. Voilà, ce taroscope angélique est terminé et nous terminons avec la douce sagesse. Les messages d'amour du royaume des fées de Sacha St. Jones est la résultante de cet artiste visionnaire des peintures à l'eau qu'il a exécutées et il les a mis sur carte. Alors, le message pour la première semaine est attente. Eh bien, votre sagesse intérieure sait quand le moment d'agir est venu. Attendre jusqu'à ce que nous soyons vraiment certains est souvent une décision très sage. Mais les décisions très sages, on les a avec la sagesse, quand on a acquéri cette sagesse. Vous n'êtes pas toujours obligé de mettre à nu votre personne et votre vulnérabilité. Il peut être préférable d'attendre jusqu'à ce que la voie, eh bien, tout simplement soit libre. Voilà le message pour cette première semaine. Très beau message. Deuxième semaine, paix totale. Alors, la paix totale, nous pouvons l'avoir quand nous sommes d'un calme olympien et lorsque nous sommes centrés sur des sentiments qui ont un équilibre naturel de paix totale, apportant l'harmonie en nous et autour de nous, créant ainsi une possibilité d'ouverture à notre douce sagesse. Voilà, profitez de ces vacances pour avoir cette paix totale. En troisième semaine, le message est savoir.
Les illustrations sont magnifiques et d'une pureté. Cet oracle dégage une douceur, une sensibilité. C'est ce que je ressens à travers cet oracle. Alors, le savoir. Face à un flux abondant d'informations et d'idées, faites preuve de discernement et soyez sélectif entre le savoir et la sagesse que vous souhaitez acquérir et ce que vous repoussez. Il y a tant à votre disposition que vous devez faire un choix clair. Et on termine avec... Oh là là, ça ne me tient plus. On termine pour la 4e semaine avec ce message amour. Waouh! Regardez un petit peu que c'est joli ça. Alors aimez-vous les uns les autres et de façon inconditionnellement. Regardez profondément dans les yeux et voyez le divin. Regardez-vous profondément dans les yeux et voyez le divin. Voyez le Créateur, voyez votre miroir. Reconnaissez la sagesse, la beauté et la sainteté dans l'autre. L'amour, eh bien l'amour adoucit, nourrit, l'amour guérit, celui qui le reçoit, comme celui qui le donne. Waouh! Eh bien, on termine avec un magnifique message d'amour. Ça perturbe, enfin non, ça ne perturbe pas, mais c'est très intense. En tous les cas, moi, ce que je ressens, c'est très intense et très profond. Allez, on revient à nous, je reviens à moi. Voilà l'idée qui se dégage pour ce mois de juillet. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube et continuer à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite un joli mois de juillet, de belles vacances à vous, à votre famille, à votre entourage, à vos enfants, à vos amis. Dans l'amour, la joie, la gratitude, la tolérance, le respect, l'empathie, le rire, profitez. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.